Salut à tous. Salut. Aurel. Salut à tous, salut Jérém. Ça va? Ça va et toi? Qu'est-ce que tu portes? Une Oris, série limitée, Roberto Clemente, Big Run. Tu nous en as parlé déjà en plus de celle-ci. Ouais, j'en ai parlé. Dans la vidéo Nomos là. Exactement. Donc ça y est, c'est le jour où tu nous en parles ou pas? C'est le jour où je vous en parle. Ok. Exactement. Dans un nouveau format. Trop bien. Trop cool. Et toi, tu portes quoi? Moi je porte mon OP 36 verte. Je la mets souvent en ce moment. Ouais, je vois Ouais. ça. Bah je l'avais trop sacralisée au début. Tu sais, tu la portes Ouais, que bah. les premiers dimanches du mois. Bon, au bout d'un moment, faut la saigner un peu, tu Ouais. vois. Et là, je suis dans Dans une ta petite période où je la mets plusieurs jours d'affilée, quoi. C'est bien, t'as raison. Ouais, je me fais plaisir. On y va? Allez, c'est parti. Bon, nouveau format aujourd'hui. Nouveau format. Tu leur expliques un peu Ouais, c'est le format collection. On avait envie aussi de vous introduire un petit peu plus dans nos collections. Et c'est là. Alors, ça va pas être la collection de toutes mes montres. On le fera je pense. sûrement un jour, vous On nous le direz fera. si ça vous intéresse. Mais je trouvais que la démarche, pas intellectuelle, mais la démarche, Si, quand même, hein, Ouais. je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Et je pense qu'ils verront aussi ce que tu veux tout dire. le cheminement qui fait que j'ai cette montre aujourd'hui au poignet, je le trouvais intéressant ou pas, mais en tout cas, j'avais envie d'en parler. Ouais, bien sûr. Au-delà du juste d'avoir, bon, j'ai acheté cette montre. Ouais. Attends, en fait, parce que ça implique d'autres pièces en plus. Souvent, une collection, ça implique de se tromper, Oui. quelque part. C'est vrai. C'est aussi un cheminement entre des goûts d'avant, une personnalité d'avant, Oui, tu changes aussi une toi. conception mentale de pas mal de choses. Et cette montre en est, je pense, aujourd'hui, chez moi et dans ma personnalité, l'exemple le plus marquant. Ouais. Et puis on a tous eu ça, j'en revends une, j'en achète une ou deux. Est-ce que celle-ci est toujours faite pour moi? Est-ce que je me dis pour ma Tudor? Ouais, Peut-être qu'il y aura un format collection sur ma Tudor à un moment donné. ouais, bien sûr. Donc ok, bon bah c'est parti alors, on en parle. Ouais. C'est parti d'où exactement? C'est parti de loin, mais pour faire court, c'est parti de l'achat de la Tudor GMT Pepsi. Donc Pepsi, c'est... La Black BGMT. Voilà, Pepsi, c'est ça. ouais. Pepsi, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le surnom, mais c'est pour dire qu'elle a la lunette bleue Et et rouge. rouge. Voilà, comme la marque de soda. Et en fait, j'ai acheté cette pièce pas à contre-cœur, ça serait pas bien de dire ça, mais presque. On va rigoler là un peu. Ouais. Je sens que je suis déjà dans une position. Là, je te laisse et je vais, à un moment donné, je vais y aller, quoi. Non, parce que mon kiff ultime en horlogerie, c'est la GMT Master 2 En céramique jubilé, en céramique jubilé, parce qu'ils l'ont ressorti dernièrement comme ça. comme ça, et que moi, je l'ai découvert dans sa version vintage. Ouais. En fait, quand j'avais 15 ans, et c'est ce qui m'a donné envie d'avoir des montres. Ah oui, ce qui c'est m'a- un truc un peu de nostalgie. Enfin, première image de montre qui est restée dans ta Aujourd'hui, tête, quoi. pourquoi je travaille dans la montre, pourquoi on fait des vidéos, pourquoi j'aime ça, c'est parce que la première montre qui m'a donné envie d'en acheter une, c'est cette Submariner GMT, Submariner. cette GMT, GMT ouais. Master 2 Pepsi. Ok. Voilà. Et donc, j'ai acheté une sub à la naissance de mon fils parce que j'avais pas l'argent d'acheter Une GMT. une GMT. Et elle était pas en Pepsi en plus à l'époque. Elle n'était pas en Pepsi, elle C'était était que en or blanc. Ouais, elle était qu'en or blanc. Ouais. J'ai acheté une GMT Master de 98 vintage et j'ai pas du tout réussi à la porter. Ouais. Trop fragile pour moi, trop peur, trop de choses. Il y a des gens qui sont faits pour porter du vintage et d'autres pas du tout. Et moi, toi, je me suis t'es rendu pas- compte ouais. que j'étais pas du tout fait pour en porter. C'est vrai que toi, t'es moderne quand même. Ouais. Ouais, c'est vrai. Et j'ai acheté une GMT qu'on a vue souvent dans les vidéos, noire. Oui. Voilà, pour assouvir, Celle-ci, elle est bien. pour assouvir mon côté GMT, Oui. mais pour assouvir mon côté Pepsi, j'ai acheté la Tudor. Et je me suis dit, le jour où je l'ai achetée, ouais, elle est un peu grosse, elle est un peu épaisse. Et
Ben, grosse erreur. Ouais. Ouais. Franchement, si vous essayez une montre, après, on n'est pas forcément les conseillers ultimes, hein. Non, ouais. Mais moi, de ce que j'ai pu voir par expérience, quand on se dit, ouah, elle est un peu grosse, mais ça va aller, ça n'ira pas, hein. Non. Si elle est un peu grosse, elle est un peu grosse, hein. Et je l'ai acheté en me disant en plus, bon, bah, j'ai bien travaillé cette année, je me fais un plaisir. Tu sais, tu veux marquer un C'est un événement. petit truc de fin d'année, quoi. Un petit truc de fin d'année. Je vois très bien. Je m'achète ça il y a 2 ans. Et est-ce que de suite ça n'a pas collé ou est-ce qu'au début il y avait c'était la romance et puis très vite Non, mais parce que tu sais, à l'époque, elle venait de sortir. Et en fait, elle était dure à acheter. Oui. Et donc, en fait, je l'ai acheté, je me suis mis sur liste. Et on m'a appelé. Et en fait, une fois que tu es sur liste, tu as ce truc de dire, Bah, je l'ai attendu, bah, je Ouais. la prends. Oh, j'ai la chance de pouvoir Là, l'acheter. ah, elle est un peu gros. En fait, ouais, mais bon, attends, j'ai attendu, ils m'ont appelé. On dirait pour moi. on dirait qu'on me fait une fleur. Bah Oui. non, en fait, j'achète un produit quand même au plein pot. Oui, tu vas quand même donner plus de 3000 euros. Ouais. Et donc, persuadé de faire le bon choix, je l'ai acheté et pendant 3 jours, j'en étais très content, quoi. Mais ça a duré 3 jours. Ouf, ouais. Et je l'ai gardé 2 ans, quand même. 3900 euros, 3 jours. Je l'ai gardé 2 ans. Et en me disant. Tu la mettais pas beaucoup en vrai. J'ai dû la mettre une trentaine de fois en 2 ans. Ce qui est très très peu pour très, très une peu, montre ouais. de ce prix-là. Et en fait, et c'est pareil, intellectuellement, et j'avais besoin de passer la barrière, de me dire, je vais revendre cette pièce, alors que je me disais dans ma tête, c'est la toute première Tudor en GMT, en Pepsi, elle va avoir une place particulière dans une collection, puisque Tudor n'a encore jamais fait ça. Si je la garde 20 ans, mon fils, il sera peut-être content d'avoir comme celui qui a la première GMT de chez Rolex, tu vois. Je comprends après. Et je me suis dit, c'est un calibre manuf. C'est too much, je pense. Je comprends ta démarche. Je me disais ça à l'époque. Mais il faut pas garder une pièce que tu mets pas et que. Et, en fait, et je l'avais acheté aussi dans ce sens, en se disant, j'ai la première peut-être d'une future lignée. Oui, c'est ce que je me suis dit aussi moi avec la 58 en vrai. Hein. Ouais. Je me disais, c'est du première manuf en 39 chez Tudor. Elle aura peut-être une saveur spéciale dans l'histoire de Tudor. Et en fait, il y a 3-4 mois, j'ai arrêté de réfléchir en manuf, en luxe, en tout ça. Et je me suis dit, il y a des pièces autour de 1000-2000 euros qui m'apportent un kiff ultime. Si on me mettait une autre marque dedans, je dirais que c'est du génie. Alors pourquoi ne pas dire que c'est du génie Bien sûr. Tout simplement. Et arrêter de... Et arrêter de penser que au prix. Au prix, à la marque. Mais pensez juste le produit, est-ce qu'il me plaît, est-ce qu'il me fait quelque chose. C'est enfin j'ai eu des montres parlantes, j'ai eu des montres Casio Calculette, je suis un amoureux de la montre et j'ai toujours dit je suis un amoureux de la montre à 10 euros comme à 100 000. Oui. Et je m'étais perdu dans ça dernièrement. Oui. À vouloir acheter que du cher, que du rare, que du manuf. Je me disais, si une marque fait un calibre manuf, faut avoir le manuf, faut pas prendre le Célita. Ouais. Et c'est ce qui me bloquait mon achat chez Oris. Parce que je me disais, il me faut un calibre 400. Si je vais pas acheter une Oris, si c'est pas un calibre 400. On en a beaucoup parlé de ça. On en a beaucoup parlé. Et en fait, j'ai vendu cette Tudor dernièrement et j'ai pu acheter la Baltic Peter Otto et la Oris Roberto Clemente. En fait, il n'y a pas de... Il n'y a même pas de débat. Il n'y a pas de débat. Et puis pour avoir vu la Tudor à ton poignet, pour avoir vu les deux autres à ton poignet, pour avoir discuté beaucoup de Baltic avec toi, beaucoup d'Oris, bah franchement, c'est un trop bon switch. Mais parce que peut-être que cette Tudor, elle correspond à des gens. Mais moi, en fait, elle ne me correspondait pas. Et encore une fois, là, on parle, c'est un format où on parle déjà d'habitude sur la chaîne, on parle beaucoup de nos goûts aussi. Voilà. Il n'y a pas de jugement. Il n'y a pas de jugement. Cette pièce, elle va plaire à des gens. C'est ma démarche à moi. Oui. Elle m'est propre par rapport à ce que je porte, par rapport à mon poignet, par rapport à mon affect de la montre. Oui, et aussi, je pense, pour souligner, dans ta démarche, tu as fait une erreur. Et peut-être que d'autres la font. C'est que tu voulais une GMT Master 2 Pepsi de chez Rolex, tu pouvais pas l'avoir, et t'as dit bah je vais prendre la petite sœur, je vais combler cette case là. Bah en fait c'est pas les mêmes montres. Non mais c'est vrai. Non mais c'est parce que j'ai faire ta phrase. Non c'est vrai que je vais la faire, mais c'est vrai que on m'a beaucoup charrié. On t'a charrié là-dessus. On m'a beaucoup charrié. Moi, j'avais dit un jour, c'est comme le gars qui rentre chez Renault parce qu'il rêve une Renault, qui peut pas l'acheter, il se retrouve chez Dacia. Alors Dacia c'est très bien, Renault c'est très bien, mais c'est pas la même démarche, c'est pas pareil. C'est pas le même truc. Et d'acheter un truc qui ressemble à autre chose qu'on ne peut pas acheter pour une question de moyens, de disponibilité, tout ça, bah
vaut mieux prendre autre chose qu'à son identité, qui remplit une autre case et peut-être que... Et en plus, non, je pense que cette case, elle est complètement balayée. Je me verrais pas aujourd'hui avec une GMT Master 2 jubilée céramique, le truc que tu repères à 15 km qui est Ta marqué. noire, elle est bien parce qu'elle reste quand même, entre guillemets, discrète. Ça reste une montre noire, ouais. Donc voilà un peu l'histoire. Donc cette Roberto Clemente. Ouais, on zoome un peu sur la montre quand même. Ouais, j'en suis hyper content. Roberto Clemente, c'est un joueur de baseball iconique, Hall of Fame. Donc voilà. Cette montre, elle est faite à 3000 exemplaires parce que ça a été le premier joueur latino-américain à atteindre les 3000 coups sûrs. Donc, les hits. Voilà. Il portait le numéro 21, donc le pointer date qui est l'aiguille qui, avec la date qui jalonne le cadran, qui pointe sur la date. Ils ont mis le 21 d'une autre couleur. Et en fait, c'est la couleur un peu dorée parce que son maillot avait cette couleur un peu noire et dorée. Ouais. Je me suis fait plaisir sur les macros, sur cette montre. Vous allez voir, elle est... Franchement, le détail du cadran, il est ouf. Moi, je la trouve super belle. La Big Crown, en plus, c'est une qu'on adore depuis longtemps. Moi, la Big Crown, j'adore. Le pointer date. Et puis avoir cette complication de date. Je suis pas un grand fan des dates. Moi non plus. Mais de l'avoir dans cette complication, juste ça jalonne le cadran. C'est discret, c'est souligné. Et on n'a pas quelque chose d'inesthétique comme peut l'être des fois la date. Oui, et puis pour info, pour leur dire, c'est une complication qu'Oris a inventée. Oris, c'est la première maison à utiliser une 4e aiguille pour donner la date. Oui. Donc, toi qui voulais le côté il me faut un calibre 400, tout ça, je trouve que ce que tu perds dans le côté manuf, tu le retrouves dans le côté historique de la montre. Ouais. Édition spéciale, limitée. Édition spéciale. Le bracelet qui est magnifique avec la double couture qui reprennent les coutures des gants de baseball. Ouais. Moi, j'ai un côté un peu... T'es un peu américain dans le fond de ton... bien sûr. Je suis un peu américain. T'as regardé ma main Kobe, là. Oui, c'est ça. Ouais, fan de basket, fan de sport US, fan des États-Unis. Et du coup, ça fait un beau clin d'œil. Ça fait un clin d'œil à ce que je suis. Bien sûr. Ce que n'était pas la Tudor. Oui. Non, mais c'est vrai. Et je trouve qu'il y a plus de détails dans cette montre, plus d'identité, plus de personnalité. C'est un beau cadran blanc, ce qui est rare. Ce qui est pas si facile que ça à trouver. Vous nous direz, vous, ce que vous en pensez. Moi, j'ai beaucoup de... Je pense beaucoup au cadran blanc en ce moment. Ouais. Tu sais à laquelle. Ouais. Je leur en parlerai un jour. Mais celle-ci, pour le coup, c'est un cadran blanc très réussi. Et puis, le côté baseball, tu l'as. Hein. Je l'ai. Et derrière, il y a la silhouette du joueur de baseball. Il y a le natto qui reprend un peu les couleurs de sa tenue. Il est beau, le natto. Ouais. Il y a la boîte. Pour le coup, on parle d'une série limitée. La boîte est cool pour une série limitée. Bien sûr. Ils ont fait un effort. Il y a plein de choses qui me lient à cette montre. Et en plus, j'étais content enfin d'arriver à acheter une pièce Oris par rapport aux valeurs qu'ils transmettent. Parce que là, c'est pas on prend Roberto Clemente et on en fait une montre. C'est on prend Roberto Clemente et sa dimension humaine et sa fondation, et on fait une montre avec la fondation pour continuer d'aider cette fondation à aider les populations. Bien sûr, Il y a une dimension humaine, c'est chez Oris qui est géniale. Et pour le coup, c'est vrai que ça fait longtemps que tu me dis, j'ai envie de filer du fric à Oris, et j'ai hâte de trouver la pièce qui va me permettre de le faire. Et c'est chose faite, quoi. Voilà. Et là, ça fait combien de temps que tu l'as au poignet ? Là, ça fait 2 semaines quasiment complètes. Et après, je connaissais le 40 en fait qui me va hyper bien sur cette montre. Elle a un côté vintage qui d'habitude est pas fait pour moi, mais dans les specs techniques, je veux dire, et pas le côté vintage que j'aime pas. C'est plutôt la fragilité d'une montre vintage, tout ça. Et donc là, elle a un look de vintage. Elle a le design vintage qu'il faut, mais avec les specs de maintenant. Exactement. Et le 40 sur ton poignet peut faire un peu ce côté vintage. Vous allez voir, je l'ai mise aussi à mon poignet. Je l'aurais préféré en 38. Moi, je suis plus à prendre une Servo Volante. Oui. Tu vois, si je prends la verte, par exemple, ça me correspondrait plus dans la série Big Crown. Mais toi, sur ton poignet, c'est parfait. Ouais. Et donc, du coup, que ce soit la Oris ou que ce soit la Baltic en Peter Otto, c'est 2 montres un peu vintage, avec des specs modernes et qui me correspondent plus à moi dans la vie de tous les jours. Je suis hyper content d'avoir fait ce switch. Et en fait, les deux...
je les ai déjà portés peut-être plus de 50 fois, ce que j'avais pas fait la Tudor, quoi. Je vois ce que tu veux dire. En même pas un mois, quoi. Bien sûr, bien sûr. Et puis elles remplissent 2 cases. Là où la Tudor, en fait, était un peu un doublon de ta GMT maintenant. Oui, j'avais déjà la complication GMT. Tu avais déjà la complication, les proportions, t'allais pas forcément. Là, tu remplaces par 2 trucs qui t'amènent un chrono dans la collection et qui t'amènent une montre d'inspiration vintage qui te font rentrer une Baltic et une Oris, qui sont 2 marques que tu t'apprécies particulièrement. Ouais, un bon switch. Franchement. Et puis ça fait, en plus, ces 2 montres, tu vois, ça aussi, j'ai un petit côté où j'aime pas avoir la montre de tout le monde. Oui. Et en fait, c'est 2 montres en série limitée. Ouais, en série spéciale. Et toi, t'es très sensible à ça. Ouais. Et du coup, une Tudor qui est de grande série est remplacée par 2 petites pièces en série limitée. Un peu plus deep. Ou quand tu ouvres ta boîte à montre, on te dit ouah, t'as réussi à avoir ça, ou ouah, t'as eu ça. C'est une spéciale celle-ci. Et celle-là, je me suis. Et puis t'as une histoire à raconter. Celle-là, il n'y en a plus du tout. Et en fait, j'ai dû demander à Oris de faire pas les fonds de tiroir, mais d'appeler les revendeurs pour savoir où il en restait une. Donc, je me suis réveillé vraiment pile poil pour pas passer à côté de cette montre. Clairement. Voilà. On peut remercier l'horlogerie Lafayette à Rennes d'ailleurs. On leur fait un petit coucou et merci parce que c'est eux qui nous ont envoyé, qui nous ont trouvé la pièce. Ils l'ont sorti de leur stock pour me la rétrocéder, donc c'est hyper cool. Un bon switch, quoi, c'est cool. Ouais, et puis c'est une montre, il faudra. C'est avec les macros qu'on va bien le voir, mais elle a une petite touche de kaki, elle a une petite touche de doré. Elle est très chaleureuse. C'est un blanc cassé. C'est des teintes que j'aime bien, même dans la vie de tous les jours, dans mes tenues, dans plein de choses. Et voilà, et c'est pas un calibre 400 et je le vis très bien. Et c'est pas grave, voilà. Ouais. Je le vis très bien. Je le vis très très bien. Donc c'était pas mon coup de gueule, mais mon retour d'expérience sur le truc de des fois il faut se sortir de sa torture mentale. Ouais, et puis arrêter de se fixer des critères qui sont au final pas importants. Faut pas oublier qu'une montre, faut qu'elle soit belle, faut qu'elle soit confortable, faut qu'on ait envie de la porter, faut que ça nous parle, tout ce qu'il y a autour. C'est quelque chose qu'on a au poignet, qu'on regarde, qu'on porte, une montre, il y a l'essor des achats sur Internet, mais une montre, ça s'essaye encore. Et la Tudor, c'est le propre de ça. Et si cette montre, tu l'avais essayée avant, peut-être que tu aurais un peu plus réfléchi. Tu aurais dit non, je pars pas là-dessus, je vais attendre un peu, je vais réfléchir et tu aurais autre chose à la place. C'est sûr. Ouais. Et puis chez Tudor, il y avait des choses qui rentrent encore plus dans ma. Oui. Dans tes goûts et dans mes goûts, sans tomber dans le truc de la montre vient de sortir, il faut se mettre sur la liste, je la veux. C'est un peu le petit caprice. Ouais. Ah non, mais clairement. Monté par cette rarification des montres et de ces listes d'attente où tu te mets sur liste sans savoir ce que tu achètes. C'est ça. Et ça nous pousse à mal acheter. Voilà. À mal acheter. Bon, après, ça a un avantage, c'est que je l'ai revendu sans trop perdre d'argent. Quoi. Puis ça fait partie du truc. C'est une somme. Hein. Tu perds 300 €, c'est 300 € de perdu. Bien sûr. Tu peux mieux investir. Bien sûr. Mais j'en avais aussi besoin pour dans ma tête débloquer des choses. Ouais. Et puis même si tu l'aurais peut-être pas acheté, là tu l'as fait, au moins cette montre tu sais qu'elle est pas faite pour toi. Oui. Tu sais que je me la sors de la tête. Le 41 avec cette épaisseur là chez Tudor, c'est pas pour toi. Donc ça t'élimine des choses. Je sais qu'au-dessus de 40 c'est pas pour moi. Même si j'ai un gros poignet, il y a un moment donné où après moi personnellement je les trouve plus esthétiques les montres. Oui, c'est ça. Il y a comment ça va au poignet et il y a l'équilibre général de la pièce. Ouais. Et ça c'est encore une fois c'est hyper personnel. Et encore, je vais dire c'est même pas hyper personnel aussi, c'est aussi propice à des montres. Parce que je parlais de chez Tudor, il y a des choses que j'adore. Aujourd'hui, tu mets une Pelagos 42, j'adore, et c'est du 42. Mais oui. Donc, mais ça coche une autre case. C'est autre chose. C'est autre chose. Ouais, je suis d'accord. Voilà. Bon, c'est cool. Donc une Baltic et bon move. Une Oris à la place d'une Tudor. Parfait, on s'est moins attardé sur la Baltic parce qu'on vous en a parlé pas mal. On avait couvert la sortie de la Peter Auto et la sortie le focus sur les 2 tricompax. Ouais, donc ça serait de la redite. Mais parler d'Oris, en plus après le petit coup de gueule que j'avais eu. T'avais besoin de leur dire des choses gentilles. J'avais besoin de dire que je les aime. C'est ça.
Bon bah dites-nous vous aussi si vous les aimez, Horis. Ouais. Si vous aimez bien cette édition spéciale, donc qui est maintenant plus trop dispo. Ouais, mais bah ça doit se trouver d'occasion. Voilà, mais c'est surtout le but là de la vidéo, c'est plus voilà d'intégrer ce nouveau format de comment est-ce qu'on a Comment on switch arrive des à une choses pièce. dans nos collections. Dites-nous si vous voulez qu'on fasse des vidéos aussi sur nos Puis là, collections complètes. c'est parti de loin. Hein. C'est parti. Bah, c'est un truc sur il y a 2 ans quoi. Oui, et puis de c'est- mes 15 ans. Avec Ouais, le coup de foot pour une montre. Je mettrais une petite musique et là, retour en arrière, on devait courir dans un champ. Ouais, c'est ça. C'est le gars qui a flashé sur une montre il y a 15 ans. Enfin, C'est ça. c'est 15 ans parce qu'il y a 15 ans, non. Ouais. Et dites-nous aussi si ceux qui sont propriétaires de la Tudor, est-ce qu'il y en a qui ont eu un peu le même truc sur l'épaisseur, les proportions. Et puis j'en suis sûr qu'il y en a plein qui l'ont peut-être et qui l'adorent. Et qui l'adorent. Et tant Mais mieux, moi, parce que c'est pas une mauvaise montre. Bah, pas du tout. Non, c'est pas du tout une mauvaise montre. Mais elle était pas faite pour moi. Bon bah voilà, mais c'est bien, tu l'as bien échangé contre 2 trucs qui sont bien plus pour toi quoi. Et en plus c'est un échange quasiment à zéro. Oui, tu vois. oui. J'ai pas rajouté, enfin tu te dis je vends ça et j'ai ça, c'est vraiment ça. C'est trop bien, bien. Parce qu'en plus ça enlève la notion d'argent du coup. Ouais. C'est juste tiens et je prends ça à la place. Ouais, exactement. Ouais, c'est mieux. Ouais. Bon bah parfait. Un Super. jour tu nous diras pourquoi t'as vendu ta Black Bay. Bah je sais pas si je vais la vendre, on verra. Mais Je le sens. ça avance dans ma tête, Ouais. ça avance et je vise un truc là, ils sont pas prêts je pense. Ouais. Ils sont pas prêts. Bon, Bon, à plus tard. à la prochaine. Ouais. Salut à tous. À plus tard, ciao.